Le principe de la précontrainte consiste à appliquer un effort axial d'une façon correcte afin de créer des contraintes de compression. Ces contraintes vont éliminer les contraintes de traction dues aux différentes charges. La précontrainte vise soit à fortement limiter les efforts de la traction, précontrainte partielle, soit d'éliminer complètement les efforts de traction, précontrainte totale. Dans un calcul relatif au bêta précontraint, l'objectif est de déterminer l'effort de précontrainte à appliquer. Cet effort doit être supérieur à une contrainte minimale et inférieur à une contrainte maximale. Il est à noter trois types d'erreurs d'application de l'effort de la précontrainte. Cas numéro 1, une mauvaise application de l'effort de la précontrainte. Donc l'effort va introduire des contraintes de traction, en plus des contraintes de traction dues à la charge extérieure. Donc là, on va voir la rupture de l'élément. Deuxième cas, une bonne application de l'effort, mais la valeur de la contrainte appliquée est inférieure à la contrainte minimale nécessaire. De ce fait, après chargement, on va voir la rupture de l'élément. Troisième cas, l'effort est bien appliqué, mais la valeur appliquée est supérieure à la contrainte maximale. Donc, on va voir la rupture à vide de l'élément. Donc, avant le chargement. Si on considère le cas d'une poutre de dimension B fois H, soumise à l'effet du poids propre et de la charge d'exploitation, la sollicitation est une flexion simple. La formule de la contrainte est donnée par M sur I fois Y, avec M sur le moment max. Le I, c'est le moment d'inertie. Le Y, c'est la distance entre l'axe net et la fibre la plus éloignée. Si on trace le diagramme de cette fonction, on va voir un diagramme de l'allure suivante. Donc, on a des contraintes de compression dans la partie supérieure et des contraintes de traction dans la partie inférieure. Si on ajoute un effort centré de précontrainte, la valeur, c'est une compression simple, la valeur de sigma est donnée par P sur B, avec P c'est l'effort et B c'est la surface. Donc c'est B fois H, petit b fois H. Si on trace le diagramme a l'allure suivante. Donc si on prend l'addition, on va voir un diagramme de l'allure suivante. En supposant bien sûr que la valeur de la compression est égale à la valeur de la traction. Donc, dans le diagramme résultant, on constate l'absence des contraintes de traction. Il est à noter que l'application de l'effort de précontrainte est avant l'application du chargement, soit le chargement dû aux charges permanentes ou bien le chargement dû aux charges d'exploitation. Deuxième remarque,
Après l'application de l'effort de la précontrainte, il est possible d'obtenir 3 cas de diagramme des contraintes. Cas 1, compression. Cas 2, compression. Donc là, on a une précontrainte totale. Cas 3, une précontrainte partielle. Donc on note l'existence de contraintes de traction modérées que le béton peut supporter. Si on établit une petite comparaison entre le béton armé et le béton précontraint, il est possible de noter l'objectif c'est le même. 1. Supprimer les efforts de traction dans le béton. 2. Fournir au béton un comportement ductile. En béton armé, on a un mode de transfert des contraintes de traction entre le béton et l'acier. Par contre, dans le béton précontraint, on a l'application d'un effort de compression qui va créer des contraintes de compression qui vont éliminer les contraintes de traction. Deuxièmement, en béton armé, on cherche la quantité d'armature qu'il faut ajouter. En béton précontraint, on cherche l'effort de précontrainte appliqué. En béton armé, on a une quantité minimale d'armature qu'il faudrait ajouter. En béton précontraint, on a un effort appliqué qui doit être supérieur à une contrainte minimale et inférieur à une contrainte maximale. Avantage: une compensation partielle ou complète des actions des charges, une économie appréciable des matériaux, augmentation des portées économiques et une réduction des risques de corrosion. Inconvénients des bétons précontraints: la nécessité de matériaux spécifiques, la nécessité de main-d'œuvre qualifiée, la nécessité d'équipements particuliers, risque de rupture à vide par excès de compression et un calcul relativement complexe. Si je prends une poutre en flexion, si j'utilise le béton armé, donc j'ai une flexion simple. Par contre, si j'utilise le concept des bétons précontraints, j'ai une flexion composée. Domaine d'utilisation des bétons précontraints: les bâtiments de dimensions importantes, les ponts, les réservoirs, les pieux de fondation, les terrans, les barrages, les ouvrages maritimes, etc. Règles BPEL, béton précontraint à limite, et l'Eurocode.